Bonjour, il y a une asso pour ça. On reçoit Pascal Giuliani. Il est le président de la maison départementale des associations de Vendée. Un territoire sans association est un territoire qui ne vit pas. Ce constat est simple, mais il est bon de le rappeler, que la vie associative est un des irrigants de l'attractivité d'un bassin de vie, un poumon du lien social. Cette vie contribue à des équilibres sociétaux. Pascal Giuliani, vous êtes le président de la MDAV. Bonjour. Bonjour. Vous coproduisez justement ce programme. Alors on entend ici ou là que la vie associative est parfois et quelquefois en souffrance. Est-ce que vous percevez justement cela en tant que président de la maison départementale des associations de Vendée? Oui. Alors, c'est une très belle question, hein, parce que la vie associative, effectivement, a de multiples aspects. Et les associations sont parfois en souffrance, oui. Souffrances qui peuvent être économiques, qui peuvent être humaines, tout simplement parce qu'elles ont des problématiques dans leur gouvernance. Beaucoup d'associations sont obligées de passer sur des modèles collégiaux parce qu'il n'y a plus de président, plus de trésorier, plus de secrétaire. Et ça, c'est des éléments obligatoires pour que l'association existe. Et les associations se posent des questions quant à se recentrer sur leur objet primaire. C'est important, surtout actuellement. Ce sont des points d'inquiétude pour vous, en tant qu'observateur justement de cette vie associative? Oui, parce que ça augmente de plus en plus ces difficultés-là. À la MDAV, nous sommes sollicités assez régulièrement, pour ne pas dire tous les jours, sur des problématiques de présidents, des missionnaires ou d'autres qui nous disent comment on fait. Et pourtant, on dit aussi que la vie associative est capitale, est importante pour maintenir justement un lien social, pour maintenir ce trait d'attractivité de bassin de vie. Alors en Vendée, on a fait une étude avec nos collègues de l'OSTV l'année dernière, c'est l'Observatoire sur la Vendée, donc on a un cliché du monde associatif. Bon, il se porte bien, oui. Hein, la Vendée est un bon territoire, c'est bien développé, comme dans les autres territoires aussi, hein, malheureusement. Hein, voilà. Mais on s'aperçoit que au niveau des associations, il faut leur donner un peu plus de champ. Elles doivent trouver un second souffle, elles doivent retrouver peut-être leur objet se recentrer sur leur objet social. Sur leur objet social. D'accord. Oui. Vous vous doutez bien qu'une association qui a été créée pour un objet X se retrouve, parce qu'elle a grossi avec une employée, et c'est bien, on s'en félicite, mais c'est un vrai métier que d'être employeur, avec des obligations légales. Il faut faire les fiches de salaire, des tas de choses qui sont parfois complexes. On n'a pas toujours la compétence en interne, et les associations se noient dans ces domaines administratifs. Je ne parle pas non plus des demandes de subventions qui sont complexes, que ce soit pour la FDAV ou pour d'autres, vis-à-vis des communes ou des collectivités. Ça devient des dossiers comme ça. Hein, et ce qui veut dire que le dirigeant bénévole n'a pas envie ou n'a pas le temps justement de se consacrer à ces tâches administratives qui le freinent peut-être à s'investir normalement dans ce qu'est le cœur de l'activité de l'association. Ben voilà. Après, on constate qu'il y a un vrai problème de gouvernance. Des présidents ont pris à leur charge un tas de domaines parce qu'il y avait des manques au sein de leur association, donc ça fonctionne, c'est des présidents historiques, hein, voilà. Et puis le jour où ils disent « bon, moi je m'en vais », au conseil d'administration, tout le monde dit « mais attends, au vu de tout ce que tu fais là, il n'y a personne qui veut reprendre la suite ». C'est une vraie problématique. Le monde économique et le monde associatif sont liés, et sont liés en quoi ? Alors le monde économique et le monde associatif se lient de plus en plus actuellement. On abordera peut-être le sujet. Les subventions peuvent certainement se raréfier. Et donc beaucoup d'associations ont fait la démarche naturelle d'aller vers le monde entrepreneurial. Alors au début c'était les clubs sportifs,
principalement qui demandaient ça pour avoir le logo, vous savez, des ballons, des choses comme ça. On demandait un financement. Ou il y avait des chefs d'entreprise qui étaient touchés par l'objet social de l'association, le handicap ou autre, et qui naturellement, parce qu'ils avaient une fibre là-dessus, les aidaient financièrement. Mais ce n'est pas la vocation première d'une entreprise que de venir subventionner des associations. Mais par contre, le tissu associatif est, je serais tenté de dire, la troisième jambe de notre société. Les entreprises en sont une aussi, et forcément, ça marche de concert, tout ça. Est-ce qu'on peut imaginer une commune, un bassin de vie sans association aujourd'hui ? Je serais tenté de vous dire non. Je serais tenté de vous dire non, puisque quand il y a des programmes immobiliers, les personnes qui veulent acheter une maison dans une commune se renseignent sur le tissu associatif. Preuve, s'il en faut, que c'est important pour les... C'est un point d'ancrage d'attractivité. La manne budgétaire des collectivités, on le sent, va peut-être se restreindre. Il y a des coupes sombres qui risquent d'être faites. Les associations vont certainement aussi être des victimes collatérales de ces choix budgétaires. Il va falloir que ces associations se réinventent. Alors j'aime bien le terme victime collatérale. Ben oui. Alors je ne peux pas parler au nom des financeurs, mais on se doute qu'au vu de la situation économique générale, les finances publiques se resserrent. Et forcément, si elles se resserrent, au niveau des régions, ça se resserre, des départements, ça se resserre, des communes. Et donc les associations risquent effectivement, j'en suis convaincu, d'avoir une cure d'amaigrissement forte de leurs subventions. J'en profite pour vous donner une info. C'est pour ça qu'à la MDAV, on a un très gros projet qui va sortir de terre, si on peut dire, à la fin de l'année, pour aider financièrement les associations par le biais d'appels à projets. Mais nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler tous les deux. Alors oui, justement, puisqu'il y aura la présentation de cette étude qui a été réalisée par l'OSTV avec la MDAV et qui va permettre peut-être de pister des projets de développement pour le tissu associatif vendéen. Un point aussi dans cette étude, c'est le bénévolat. Il change aujourd'hui. Le profil du bénévole change, ça c'est clair. Mais il est toujours très présent, peut-être pas dans la prise de responsabilité, mais il reste quand même présent dans l'activité du quotidien de l'association. Vous confirmez ? Alors je confirme tout à fait, et tant mieux. Après la crise Covid, on a eu une chute du bénévolat, mais c'était naturel. Il n'avait pas repris, d'ici à l'année dernière, le niveau avant Covid. Là, ça va un peu mieux, mais par contre, on voit l'émergence d'un nouveau type de bénévole. C'est assez fantastique. Eh bien, les jeunes gens s'engagent de plus en plus dans les associations, ce qui est bon signe, mais ils s'engagent avec leur niveau d'exigence. À savoir, moi, je veux bien être bénévole, mais le jeudi, de 11h à midi. On est dans une logique de consommation ? Voilà, on est sur quelque chose, on consomme le bénévolat. Il faut que les associations s'adaptent à ce nouveau mode de fonctionnement pour garder leurs bénévoles et en recruter d'autres. Pascal Giuliani, je vous propose de faire une pause avec la rubrique de Mathis Pirez, Coup de pouce. Et on découvre une nouvelle association, on regarde. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle Chronique Asso. La rentrée 2024 a débuté et pour l'occasion, je suis allé à la rencontre de l'association Famille Rurale. Alors si vous ne connaissez pas cette association, venez avec moi, j'ai rencontré Lydie Brett, la vice-présidente de l'association. Elle vous explique, c'est parti. Alors Famille Rurale de Vendée représente 114 structures associatives avec 10 000 familles adhérentes, 800 jeunes et 6 600 aînés. On est composé de bénévoles et de salariés. Il y a un conseil d'administration que de bénévoles et une trentaine de salariés. Et ce qui nous permet d'accompagner quotidiennement les familles et d'être au plus près d'eux dans toutes leurs interventions et dans leurs besoins. Son rôle, s'occuper des activités multisports, des structures jeunesse, entre autres. En tout cas, en septembre, tout redémarre. Ici, c'est le grand rush. Alors, les cartes qu'on a devant nous sont les cartes des associations Famille Rurale de Vendée, plus les cartes des associations intercommunales et des groupements associatifs. Et concrètement, ça représente quoi ces couleurs ? Alors, tout ce qui est en jaune, ce sont les centres de loisirs. Et de l'autre côté, c'est tous les regroupements.
AIFR, transport scolaire et restauration scolaire. Comme l'école reprend, tout reprend, donc il faut gérer les transports scolaires pour tous nos AO2, les aider. La fédération a un rôle d'aide et de proximité pour toutes nos associations, donc il faut être présent. On gère le périscolaire, le mercredi, les petites vacances, donc comme tout reprend, il faut être très présent près de nos associations. Alors forcément, qui dit beaucoup de travail, dit besoin de bras. Et l'association Famille Rurale recherche des bénévoles pour cette rentrée 2024. Avec la rentrée scolaire, toutes nos activités reprennent. Il y a un rush de travail, donc il faut un maximum de bénévoles pour encadrer et être au plus près des familles. Tout le monde peut être bénévole à Famille Rurale puisqu'il y a du travail pour tous. Et voilà, maintenant, si vous êtes intéressé, vous voulez adhérer à l'association Famille Rurale, je vous mets un lien juste en bas de votre écran. La chronique asso est maintenant terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Retour sur le plateau de Il y a une asso pour ça qui reçoit Pascal Giuliani, le président de la maison départementale des associations de Vendée. Vous êtes un nouveau président. Qui êtes-vous, Pascal Giuliani? Alors je ne suis pas un pur Vendéen, hein. Je viens du Nord, voilà, je suis venu en retraite en Vendée. J'ai fait une carrière dans le sanitaire et le médico-social en direction générale d'établissements et de grosses associations employeuses. Donc je connais bien le monde associatif. Quelles sont vos ambitions, allez, en quelques mots, pour la MDAV? J'aimerais augmenter encore plus. En Vendée, nous sommes solidaires. Je voudrais qu'on reste solidaires encore plus avec des partenaires comme Action Solidarité Expertise, France Bénévolat, Famille Rurale. Tous les grands noms, j'en oublie certainement, hein, mais voilà, on doit se serrer les coudes et travailler ensemble, je crois. Alors, on parlait de l'OSTV tout à l'heure. Une matinale sera consacrée justement à la vie associative. C'est une grosse étude qui a été réalisée. Oui. Cette matinale, c'est le 25 octobre, le vendredi 25 octobre. De bonne heure. De bonne heure. 7h45. On découvre l'étude, ça sera ça? Oui. C'est l'objet? On découvre l'étude et il y aura des tables rondes Oui. pour parler un petit peu de tous les domaines. Mais l'étude est au centre des préoccupations. C'est une photographie justement de la vie associative en Vendée qui permettra certainement aussi peut-être de lancer des projets pour aider le monde associatif à se transformer, à se réinventer. C'est aussi un peu cela, l'objectif d'une étude comme celle-ci? Tout à fait. Il faut rebondir absolument à partir de là, sinon elle ne sert à rien, cette étude. Et donc, que ce soit pour nos collègues du département, des autres associations, des maires aussi, puisqu'on l'a présenté à l'ensemble des maires, c'est une source de richesse et d'informations importantes qu'ils doivent se saisir. Merci Pascal Giuliani. Je rappelle Merci que ce programme est coproduit justement par la MDAV, TV Vendée et le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée.